Le Saïdia et la quête de l'eau pure. Salut mes petits curieux. Êtes-vous prêts pour une aventure captivante au cœur des vastes steppes? Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par l'histoire d'Amro, un jeune Saïdia, et de sa quête extraordinaire pour protéger la nature et apporter de l'eau à son troupeau. Dans les steppes infinies, là où le vent caresse les herbes dorées, et où l'horizon semble s'étirer à l'infini, vivait Amro, un jeune Saïdia curieux et observateur. Ses yeux brillants captaient chaque détail. Les traces laissées par les animaux, les nuages qui dansaient dans le ciel, et même les petits cailloux qui semblaient raconter des histoires anciennes. La steppe était son royaume, un océan d'or et de verre, sous un ciel si vaste qu'on aurait cru pouvoir y toucher les étoiles. Un matin, alors que le soleil se levait, une nouvelle inquiétante parcourut le troupeau. La grande rivière s'est asséchée, déclara le chef des Saïdias, un mâle imposant aux cornes majestueuses. Sans eau, nous ne tiendrons pas une semaine. Le troupeau, abasourdi, se rassembla en cercle. Les petits Saïdias pleuraient, et les adultes murmuraient des prières au vent. Que pouvons-nous faire? Murmura une femelle, ses yeux remplis d'inquiétude pour ses petits. Amro, bien que jeune, s'avança. Je partirai chercher une nouvelle source d'eau, dit-il avec assurance. Le chef des Saïdias hocha la tête, impressionné. Très bien Amro. Nous croyons en toi. Mais souviens-toi, la steppe est pleine de dangers. Amro s'éloigna du troupeau, le soleil brûlant tapant sur son dos. Les herbes dorées ondulaient sous le vent, et le paysage semblait s'étendre à l'infini. Après plusieurs heures de marche, il remarqua des cailloux alignés de manière étrange, formant un chemin. Cela pourrait être une piste, pensa-t-il. En suivant les cailloux, il arriva devant une pierre gravée de symboles mystérieux. Un petit fennec surgit alors d'un buisson. « Tu as trouvé la pierre des anciens !» s'exclama le fennec, ses grandes oreilles frémissant. Elle indique une ancienne oasis. Mais personne n'y est allé depuis des générations. Amro, intrigué, demanda. Peux-tu m'aider à déchiffrer ces symboles? Ensemble, ils passèrent des heures à comprendre les gravures. Le fennec expliqua. La route est semée d'épreuves. Mais si tu crois en toi, tu y arriveras. En suivant les indications, Amro arriva dans une gorge où un vent puissant soufflait sans relâche, soulevant des nuages de poussière. Impossible d'avancer. C'est alors qu'une gerboise acrobate apparut, sautant de rocher en rocher avec une agilité incroyable. Tu ne pourras pas traverser cette gorge sans mes conseils, dit-elle, espiègle. Mais pour cela, tu devras me prouver que tu es aussi rapide et malin que moi. Amro accepta le défi. La gerboise et lui organisèrent une course à travers les rochers. Bien qu'Amro ne soit pas aussi rapide, il utilisa son instinct pour trouver un raccourci. Impressionné, la gerboise lui montra un passage secret pour traverser la gorge. Tu n'es pas seulement rapide, Amro. Tu es intelligent. Utilise cette qualité pour ce qui t'attend, dit-elle avant de disparaître dans les ombres. Amro continua son chemin jusqu'à une grotte sombre et inquiétante. Selon les gravures, c'était là que se trouvait la source d'eau pure. Mais à l'intérieur, il était plongé dans une obscurité totale. Soudain, une lumière verte apparut. C'était un scorpion phosphorescent, ses pinces brillantes illuminant les murs de la grotte. « Tu cherches l'eau, jeune Saïdia ?» demanda-t-il. Mais la vraie question est: peux-tu affronter tes peurs dans l'obscurité? Amro, bien qu'effrayé, suivit le scorpion dans les profondeurs de la grotte.
À chaque pas, il entendait des bruits étranges, mais il se répétait. Le troupeau compte sur moi. Finalement, il trouva une cavité où l'eau pure jaillissait d'un rocher. Tu as montré du courage, Amro, dit le scorpion. Rappelle-toi, la lumière brille toujours, même dans la plus grande obscurité. Amro remplit une gourde avec l'eau pure et reprit le chemin du retour. En chemin, il croisa un groupe d'animaux assoiffés. Des antilopes, des lièvres et même un vieux hérisson. Leur détresse était palpable. Sans hésiter, Amro partagea son eau avec eux. Merci Amro, dit le hérisson. Ton acte de générosité montre que tu as compris ce que beaucoup ignorent. L'eau appartient à tous. De retour auprès des siens, Amro fut accueilli comme un héros. Tu as trouvé l'eau et montré que la nature ne doit pas être conquise, mais protégée, déclara le chef du troupeau. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Amro raconta ses aventures à son troupeau, insistant sur l'importance de préserver la nature et de partager les ressources. Les animaux, émus, prirent la résolution de ne jamais gaspiller l'eau et de protéger leur environnement. Au revoir mes petits amis. Et souvenez-vous, chaque goutte d'eau compte. Tout comme chaque geste de générosité fait briller la lumière en chacun de nous.